Bonjour et bienvenue à cette conférence consacrée au Medical Center de l'Université Notre-Dame de Beyrouth au Liban. L'université a souhaité doter son campus d'un établissement hospitalier afin de favoriser le développement d'une faculté de médecine. Le projet concerne donc la construction d'un hôpital de 10 niveaux d'une capacité de 440 lits et places. Ce projet majeur pour le Liban, situé sur les hauteurs de Beyrouth, s'est révélé être une opération particulièrement intéressante et enrichissante pour l'agence Sud Architecte, de par sa grande complexité, notamment au regard des réglementations libanaises, ainsi qu'en matière d'urbanisme et de nature du terrain. Sud Architecte a su fournir une réponse adaptée, traiter ces différentes contraintes, tout en conservant un modèle de conception français très prisé des acteurs de santé du monde entier, vous le savez. On parle de plus en plus d'export en santé, vous le découvrirez aujourd'hui avec les multiples conférences sur le village des architectes. C'est vraiment une thématique d'actualité, de plus en plus de projets internationaux recherchent l'expertise française. Alors nous accueillons ce matin pour nous parler de ce projet au Liban le père Béchara Khoury, vice-président, direction des finances de l'université. Bonjour. Nassib Nasser, directeur général à PAV Liban. Bonjour. Farid Karam, responsable des affaires courantes. Et Pierrick Lelard de la Sud Architecte, architecte associé. Alors on le rappelle, on présente, pour ceux qui ne connaissent pas Sud Architecte, s'il faut encore présenter l'agence, créée en 1981. Sud Architecte est une agence d'architecture qui intervient en France et à l'international. Ses équipes regroupent des multiples compétences, des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, des designers d'intérieur et permettent à l'agence d'intervenir et de traiter les principaux sujets de la ville contemporaine: logement, urbanisme, tertiaire, industrie, commerce, santé, équipement, j'en passe. Grâce à ses expertises, ses réseaux locaux et la complémentarité des collaborateurs, Sud Architecte a la capacité de répondre aux projets internationaux et à leurs contraintes, à l'image de ce projet libanais que nous vous présentons ce matin. Et nous commençons avec le père Béchara Khoury. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre université? Bonjour. Normalement, quand on parle du Liban, on parle de problèmes à résoudre, des crises à faire face. Mais aujourd'hui, on vient présenter un projet à contre-courant. Cela dit que quand on travaille dans le milieu de l'éducation, on pense toujours à l'avenir. Et l'avenir, comme on dit dans notre langue, demain c'est le rêve d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser un rêve que depuis des années a commencé à être nécessité pour notre pays avec le développement du secteur de l'éducation. Nous sommes une université qui n'a pas beaucoup d'années derrière. On a été créé en 1987 avec une université catholique, comme on dit dans pour faire comprendre selon le système français, une université qui suit le programme américain, à 100% système américain, avec des crédits, avec langue anglaise. Avec le temps, cette université s'est développée pour répondre aux besoins de la société libanaise. Quoique les crises nous venaient de tous les côtés, il y avait toujours une volonté déterminée d'aller jusqu'au bout à réaliser des projets et répondre aux attentes de notre peuple et de notre jeunesse. Vous savez que quand un pays traverse des crises, il faut toujours chercher les lueurs de lumière qui sortent entre les lignes. Et cela a été une des lumières qui a traversé les crises, c'est de développer une université. C'était pour deux raisons qu'on a eu une université. Ce n'est pas pour ajouter un établissement d'éducation à d'autres, mais pour dire que quand le pays voulait sortir de n'importe quelle crise, il faut chercher les moyens de bord et en même temps les exigences du marché et de l'international. L'université a commencé par des facultés comme dans toutes les universités, de l'ingénierie, de sciences humaines, des sciences, l'architecture, des beaux-arts, et on se complète. Mais depuis des années, avec les études, avec la lecture de notre milieu, on a vu qu'un domaine qui manque, c'est le domaine de la santé. C'est pour cela, vu notre souci de point de départ, répondre aux exigences de ou bien aux demandes de notre société, il y a eu 2 ou 3 initiatives. La première, c'est qu'on a pu être décentralisé, quoique notre université se trouve à 20 km du centre-ville de Beyrouth. Nous sommes une université à 8000 étudiants à peu près. Nous sommes situés au nord de Beyrouth. On a voulu
faire deux branches, une au nord du pays et l'autre vers Chouf de Mont-Liban. Et en même temps, on n'a pas perdu l'idée de départ qui est vraiment se développer et évoluer avec l'évolution de la société. Du coup, on a eu affaire avec des sociétés, tout à l'heure vous allez faire connaissance, que ce soit à Pavliban, que ce soit Sud Architecte, que ce soit plusieurs intervenants, et on a développé l'idée d'avoir un centre médical. Pourquoi un centre médical et pourquoi dans ce temps et dans ce lieu précisément? Vous savez que nous sortons d'une crise qui a depuis 30 ans et qu'on a vu que notre matière grise et notre avenir ne peut pas être préservé que par la préservation de notre génération, de nos jeunes. Et vous savez très bien que parmi vous, il y a beaucoup des médecins, des ingénieurs, des gens qui sont d'origine libanaise qui font ça très bien, mais loin du pays. On a voulu créer une plateforme locale pour répondre et pour qu'on fasse partie de l'ouverture et du développement du pays. Alors, l'objectif principal de l'hôpital, nous sommes dans un lieu où, malheureusement à dire, il y a à peu près entre 50 et 250 000, parce qu'on n'a pas un recensement précis de population autour de nous, on n'a pas d'hôpital. L'université a vraiment eu le souci de faire ce que, entre guillemets, l'État n'a pas pu faire. Développer un hôpital, ce n'est pas un projet de plus, c'est une réponse à un appel. Deuxième chose, qu'un centre médical à NDU, à Notre-Dame Université à Beyrouth, ça peut être aussi une sorte de service qui peut être donné et en même temps on reçoit. On contribue à la formation de nos jeunes et en même temps on est en train de servir notre société. Et cela n'est pas toujours facile parce qu'on a à quelques kilomètres les pistes de ski. On entend beaucoup parler, je donne un exemple, c'est pas pour tout dire, des gens qui ont des accidents sur les pistes de ski, on n'a pas des centres de soins qui sont vraiment à la hauteur qualifiée pour soigner ces jeunes-là ou bien ces gens-là. C'est pour vous dire que avoir un hôpital, c'est toujours vraiment laborieux. Je résume le défi en 3 grandes idées. La première, on est en train de faire ce que les autres doivent faire. Comme dit, l'État, les instances publiques, les communes, les municipalités et tout ça. Deuxième chose, nous sommes dans une mentalité où notre milieu, là où nous vivons, les pays qui entourent le Liban, en train de traverser des crises. C'est-à-dire, nos jeunes, nos professionnels n'ont que le voyage ou bien de quitter le pays comme solution. Troisième chose, que depuis toujours, avec humilité et fierté à la fois, nous refusons de suivre ce que la mentalité de guerre voudrait faire. On a voulu être pionnier à développer un domaine qui n'est jusqu'à maintenant encore pas développé comme il se doit au pays. C'est pour cela qu'on a voulu, depuis 2-3 ans, développer cette idée. On a cherché des partenaires, on ne l'appelle pas des intervenants, des partenaires, parce que cette idée-là de développer un hôpital n'est pas si facile de faire. Tout d'abord, planter cette idée dans les têtes, avoir les moyens de bord, quand je dis moyens de bord, parce que nous vivons dans un îlot de crise qui nous entoure, et troisième chose, d'aller jusqu'au bout à la réalisation du projet. Merci de votre attention, et on vous dit très bien que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une mission facile, ce n'est pas impossible, c'est laborieux, mais c'est pétri de bonheur et d'enthousiasme d'aller jusqu'au bout dans notre projet. Merci. Merci beaucoup. Alors vous avez cité l'APAV Liban parmi vos partenaires. On va se tourner vers Nassim Nasser. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter l'APAV, comment vous êtes organisé et quelle a été la mission de l'APAV Liban sur ce projet? Oui, bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir sur ce projet, donc sur cette plateforme avec tous les présents ici. Je crois qu'en France, à Paris spécifiquement, tout le monde connaît la PAV en tant que bureau de contrôle. Sur ce projet-là, avec l'université en général et après sur cet hôpital, parce qu'on intervient sur plusieurs autres projets, APAV ici a une mission de bureau de contrôle. On va parler un petit peu des codes après, de la sécurité, mais aussi une mission d'assistant à maître d'ouvrage qui nous permet d'accompagner techniquement sur tous les plans, financiers, de planning et techniques, l'université avec tous ses intervenants pour pouvoir aboutir à ce projet. Donc c'est un petit peu une deuxième casquette à l'international que la PAV développe. On est jeune dans la région. Ça fait exactement 20 ans que la PAV est implantée au Moyen-Orient, à Beyrouth spécifiquement. Puis après, on a eu tous nos bureaux régionaux. Et sur ce projet-là, on est assistant maître d'ouvrage de toute la partie technique, bien sûr, sur le développement du projet et autres. Le groupe APAV est présent en France, bien sûr, c'est un groupe français. C'est un petit peu ce qu'on disait au début. L'université a souhaité que ce soit entre guillemets, une ambiance française sur cet hôpital-là pour plusieurs raisons. Parce que ça allait bien avec le domaine de la santé libanais, qui est très pris de la médecine et de l'éducation hospitalière française sur ce projet-là. La deuxième idée serait que aussi nous, dans un autre domaine que le bâtiment, que la construction, APAV a été missionné par la Banque mondiale pour accompagner les hôpitaux et auditer les hôpitaux présents, actuels au Liban, sur ce qu'on appelle le projet de l'accréditation, qui existe bien sûr en France sous la tutelle de la Haute Autorité de la Santé. C'est sous l'autorité de la Banque mondiale et du ministère de la Santé libanais que ce projet a été développé depuis plusieurs années. Et nous, on participe avec 3 autres sociétés internationales à travailler sur ces accréditations-là dans toutes ces facettes techniques, les bâtiments, mais aussi les protocoles médicaux, la qualité des soins ou autres. Maintenant, sur ce projet, juste pour en parler un petit peu, tout le monde ici est très habitué au code, au règlement, puisque c'est quelque chose d'assez intégré dans tous les projets. Dans les pays comme le Liban, c'est pas des conformités obligatoires jusqu'à très récemment. Donc tous les projets après la reconstruction depuis 1990, après la guerre, c'est des projets qui ont été développés avec une sécurité entre guillemets facultative. Donc ça dépendait du projet, du client et des besoins que ces codes étaient obligatoires ou pas. Je parle des codes, bien sûr, à la sécurité incendie, mais surtout le séisme, puisqu'on est dans un pays hautement sismique, et aussi tout ce qui est sécurité des équipements, ascenseurs et autres. Par contre, ça peut faire réagir des fois, c'est qu'on a le luxe de choisir le code. Au Liban, il n'y a pas un code libanais. Il y a ou bien un code français, comme un bâtiment qui se construit en France, ou bien la possibilité de travailler sur un code américain, comme si on travaillait et construisait aux États-Unis. Chacun a ses avantages, ses inconvénients. Bien sûr, la ligne rouge serait de ne pas mélanger les codes sur un même projet. Mais c'est un petit peu un luxe, parce qu'il y a aussi des avantages dans d'autres codes. Et c'est assez important. Et surtout sur ce projet-là, on a pu choisir un petit peu pas mal de possibilités pour pouvoir développer un projet qu'on puisse construire. Sur ce projet spécifiquement, notre mission était un petit peu sur 4 chapitres. Il y en a 2 ou 3 qui sont déjà entamés. C'est le choix des intervenants, l'assistance aux clients à l'université, à NDU, de choisir les intervenants, dont justement Sud Architecte, parce que la parenthèse aussi serait que au début aussi il y avait des choix de choisir des architectes internationaux sur ce projet, mais avec toute satisfaction à l'heure actuelle, c'est Sud Architecte qui ont développé ce projet et donc qui se concrétise d'ici fin juillet. On va parler un petit peu du planning. Donc ça sera le choix des intervenants, l'accompagnement de toutes les phases techniques du projet, du concept à l'APS, à l'APD bientôt,
et autres. Et spécifiquement aussi après la mise en place du planning et des finances avant la supervision de la construction. On n'en fait pas beaucoup sur des projets comme ça, surtout au Liban. C'est un projet où on est vraiment au jour près. C'est un planning qu'on a mis depuis 2 ans et au jour près, on est bon, quoi. On a rendu, il y a eu les rendus à temps. Donc exactement le 21 juillet 2014, on a eu, bon c'est en anglais, c'est l'étude conceptuelle du projet. La phase préliminaire qui est à l'APS a été livrée le 22 octobre 2014. En janvier, Sud Architecte était à Beyrouth pour nous présenter aussi la conception détaillée, donc un avant-projet détaillé préliminaire. Et le 20 juillet, exactement le 20 juillet, donc Sud Architecte seront au Liban pour présenter un projet terminé avec, comme je l'ai dit avant, toute la satisfaction du client et des conseils du client, avec une maquette du projet qui est juste à côté que nous, on vient de découvrir aujourd'hui, parce qu'on vient d'arriver de Beyrouth hier soir. La dernière chose, la mise en place des équipes et comment ce projet a été, quelles étaient les ressources humaines et techniques de ce projet. L'université, donc avec APAV, était au milieu pour choisir un petit peu les intervenants. Et il y a eu un choix pour faire avec l'architecte principal, qui est Sud Architecte. On a mis en place toute une série d'équipes de bureaux d'études techniques et d'intervenants techniques libanais qui connaissent les lois libanaises, des adaptations libanaises, des systèmes libanais, pour qu'ils puissent être des interlocuteurs techniques et développement du dossier d'exécution du projet. Donc en face des équipes de Sud Architecte, il y a eu les équipes techniques de structuristes, de la démarche environnementale, du consultant de la buanderie, de la lingerie, du cuisiniste, etc. C'était des équipes libanaises qui sont en face. Ils sont nombreux d'ailleurs. Et sur toutes les facettes du projet technique, il y a un consultant libanais qui est en face, qui puisse être l'interlocuteur privilégié sur un sujet bien précis, avec Sud Architecte et ses équipes techniques dans tous les sens du terme. La deuxième chose, puisque je parlais des codes, c'est assez intéressant de le mentionner, je ne sais pas si quelqu'un va le dire à la fin, c'est un projet qui va être certifié sur une démarche environnementale. Justement, la démarche environnementale qui allait le mieux pour ce projet, pour le contexte, pour l'adaptation et pour le pays, et pour un petit peu, entre guillemets, le marketing du projet, c'était une certification américaine, le LEED, et sur un niveau gold, donc c'est un niveau d'or du LEED qui est un des seuls bâtiments qui va être avec cette certification-là au Liban dans le domaine hospitalier. Donc ça, ce sont un petit peu les luxes des codes qu'on peut choisir. À partir du 20 juillet, donc la date à laquelle on va en principe recevoir tout le dossier. Généralement, on est à temps, donc il n'y a pas de souci. On a un dépôt de permis qui est déjà préparé un petit peu dans les organismes et dans les autorités administratives du pays. Et puis on aura bien sûr les excavations et les soutènements qui sont généralement à Beyrouth le temps nécessaire pour sortir toutes les autorisations administratives dont on a besoin. Et puis il y aura le lancement des appels d'offres des entreprises avec la mise en place du financement final du projet qui est majoritairement financé en fonds propres avec des institutions internationales qui sont avec l'université sur des systèmes d'accréditation internationaux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Farid Karam, on l'a dit en préambule, il existe au Liban de nombreuses contraintes réglementaires très fortes, notamment au niveau de l'urbanisme. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces réglementations libanaises et comment vous avez réussi à adapter la réponse architecturale de Sud Architecte ? Oui, exactement. Au Liban, d'abord, le Liban, c'est un petit pays. Bien proche du micro, s'il vous plaît. Alors bien devant la bouche. Ah oui, simplement ça. Tout simplement. C'est un petit pays qui ne fait pas plus que 10 000 km² avec 4 millions d'habitants. Pourtant, on a pas mal d'hôpitaux, mais la plupart de ces hôpitaux sont concentrés à Beyrouth même. Maintenant, je veux un tout petit peu parler de la pertinence du projet Per Bchara
a parlé à propos de l'objectif, mais en ce qui concerne la pertinence, dans notre région, dans la région où nous sommes, il n'y a pas plus que 3 ou 4 hôpitaux. Si vous avez eu le temps de le voir, la région qui est à 20 km de Beyrouth était tout le temps considérée comme étant proche de la capitale, mais avec la prolifération, avec tout le booming qu'a vu la région de Kisrouane, elle n'est plus à 20 km de Beyrouth, elle est plus à 2 heures ou même 3 heures de temps. Donc la conception d'un hôpital dans cette région est devenue un must. C'est ce que montrent par exemple là les graphes que j'ai présentés. Le Kisrouane contient, si vous voulez, la plus petite part des services de soins, bien que si on avance un tout petit peu, même 3 ou 4 hôpitaux publics et privés pour servir, disons, plus que le 10% de la population libanaise. Mon rôle dans ce projet, c'est effectivement d'adapter, d'assister surtout aussi la maîtrise d'ouvrage, à adapter le projet aux concepts et aux exigences légales et surtout aussi pratiques de la société libanaise, parce que ça peut différer, ça peut changer un tout petit peu. En ce qui concerne la construction et la réglementation, pour concevoir un hôpital, pour bâtir un hôpital, on a besoin au Liban de plusieurs permis. D'abord, il y a les permis d'établissement et d'exploitation qui sont donnés par le ministère de la Santé publique. Je montre ici les lois qui régissent ça. Il y a un permis de construire, tout comme tout autre bâtiment. Il y a une étude de trafic qui devrait être faite et qui a été effectivement terminée. Un contrôle technique qui doit être fait et que APAV vont s'en occuper. Et il y a aussi un permis d'occuper. Ça, c'est l'ordre des architectes et ingénieurs avec le DGU. Dans la région, dans chaque région, il y a un plan directeur. Là où l'hôpital est conçu, le plan directeur propose 3 étages avec 17 mètres d'auteur totale plus 1 mètre de comparaison. Donc ça nous fera une affaire de 45 000 mètres carrés. En plus des autorisations que j'ai présentées, il y a aussi des permis annexes. Il y a l'étude d'impact environnemental que nous aussi on a été chargé de le faire. Ça doit être vu par le ministère de l'Environnement et accepté par eux. Il y a des exigences spéciales et des permis spécifiques qui doivent répondre aux normes, comme a dit Nassib, soit aux normes européennes ou françaises, soit aux normes américaines. Je présente un tout petit peu notre boîte, c'est Elard. Donc on a plusieurs départements, dont un département qui s'occupe de l'environnement, de la gestion de l'environnement. On fait la consultation pour
On fait des études d'impact et des évaluations environnementales stratégiques et tout ce qui se rapporte à la gestion des déchets hospitaliers et tous les aspects environnementaux. On a aussi un département de gestion de la santé publique qui s'occupe de tout ce qui est gestion de la qualité interne des bâtiments comme hôpitaux et industries pharmaceutiques et agroalimentaires. Il y a aussi une loi un décret plutôt qui gère tout ce qui est DASRI, tout ce qui est plutôt déchets hospitaliers, comme en Europe et comme partout au monde. Il est partage en plusieurs catégories. Il y a les DASRI, il y a les déchets dangereux et tout ça. Et aussi, Nassib a parlé de l'accréditation. Il y a un référentiel d'accréditation qui a été fait au ministère de la Santé publique avec l'aide de la HAS et qui impose quelques exigences spécifiques surtout aux bâtiments. Il y a 40 chapitres, il y a 583 standards, dont 17 sur le bâtiment même, sur la conception de l'hôpital. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Et on remercie d'ailleurs encore une fois les différents intervenants libanais pour leur excellente prestation en français ce matin. Nous nous tournons vers le concepteur, Pierrick Lelard, Sud Architecte. Comment l'agence Sud a-t-elle été impliquée dans ce projet du NDU Medical Center de Beyrouth? Alors avant de répondre un peu à toutes ces questions, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc il y a une petite chose que je voudrais dire quand même, il y a eu vraiment une symbiose entre nous architectes et équipe de maîtrise d'œuvre que je vais vous présenter après et le père Roury. Il y a vraiment eu un travail de fond fait entre le maître de l'ouvrage et l'architecte. Ça a été vraiment une belle aventure. Ça continue encore à être une belle aventure, je crois que le père en est conscient. Et ça, je voulais vous le dire ce matin parce que pour nous, c'est pas très simple de partir à l'étranger à 3500 km pour aller concevoir un hôpital de 440 lits. Donc aujourd'hui, on gère l'équipe. Donc Sud Architecte a bien évidemment une équipe française. L'équipe française, vous l'avez sous les yeux, je crois. Oui, c'est bon. Donc on travaille avec nos bureaux d'études qui s'appellent THEM. Sans oublier qu'à un moment donné, on a été obligé de prendre un programmiste, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on travaille avec NDU, mais sans utilisateurs. C'est-à-dire, on n'a aucun médecin, aucun chirurgien. Donc il a fallu qu'on apporte notre savoir-faire hospitalier pour les aider. Mais nous, on s'est fait aider par un programmiste conseil, MUPI Conseil. Alors, pour répondre à la question pourquoi Sud a été retenu sur ce projet, effectivement, il y a eu plusieurs dossiers qui avaient été demandés à l'époque, comme l'a dit Nassib tout à l'heure. Nous, on a effectivement essayé de expliquer le pourquoi du comment. On a réalisé plusieurs projets au Liban, donc on connaît très bien le contexte libanais. Entre autres, on a réalisé la résidence des Pins, donc la résidence de l'ambassadeur. C'est un concours qu'on avait gagné. Excusez-moi, je mets des lunettes parce que je me vois clair. Qu'on avait gagné donc à l'époque. Donc, on avait une certaine connaissance à la fois des réglementations et surtout des réseaux au Liban. Alors, pour réussir un projet à l'international, c'est pas si simple que ça. Donc, on est intervenu effectivement avec l'AMO, avec APAF, qui nous a aussi aidé largement au niveau du projet. On a eu une mission. Alors, pour le planning, on a proposé en 2012 une faisabilité du projet. Il a fallu qu'on attende quelques mois. Et à la fin à peu près de 2013, on nous a commandé un contrat avant de commencer à travailler. Donc pour nous, au cabinet d'architectes et bureau d'études, c'est quand même assez intéressant. Et on a signé le contrat avant de commencer l'esquisse. Donc comme le planning l'a montré tout à l'heure, on a rendu donc un avant-projet sommaire, on a rendu un APD, on va rendre l'APD le 20 juillet. Donc voilà.
Il y a une chose que je tiens quand même aussi à faire remarquer, c'est que la France est énormément, et j'y reviendrai après, reconnue au niveau conception hospitalière. Je pense qu'en France, il y a des architectes, on n'est pas les seuls. Il y a des cabinets d'ailleurs ici présents et qui ont pas mal présenté hier leur travail. Et je crois qu'il y a un travail à faire entre nous pour effectivement réussir des projets à l'export. Effectivement, on parlera de l'export en santé un peu plus tard. Quelles sont les grandes lignes de ce projet ? Alors les grandes lignes de ce projet, le père Béchara l'a un peu expliqué tout à l'heure. Donc NDU a souhaité de doter de son campus d'un établissement de santé, donc une faculté de médecine, donc accolé à un établissement hospitalier afin de favoriser effectivement le développement. Donc le projet donc, concerne la construction d'un hôpital d'une capacité d'environ 440 lits et places, représentant à peu près 48 000 mètres carrés. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Donc l'enjeu était donc effectivement donc, au niveau des grandes lignes d'intégrer parfaitement le projet dans son environnement, avec un environnement très difficile puisqu'on est en pleine montagne. Donc vous pourrez aller voir la maquette effectivement qui est à côté. Donc on a créé une entrée de l'hôpital qui est en relation future avec la faculté de NDU. Alors quelles ont été les difficultés rencontrées durant la conception de l'établissement ? Alors, les règles d'urbanisme au Liban ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc, c'est assez compliqué. C'est pour ça que le travail qu'on a fait avec Karim à l'époque, nous, on a un plan local d'urbanisme. Là-bas, ils n'ont pas un plan local d'urbanisme. Donc, il a fallu qu'on s'adapte à la réglementation libanaise. Donc, quelle est la réglementation libanaise dans ce lieu-là? C'est de créer une plateforme et on n'a pas le droit de monter à plus de 18 mètres de hauteur. Donc pour un hôpital qui fait 440 lits, c'est pas évident à concevoir. Quand on dit que cet hôpital fait effectivement 10 niveaux, il y en a pratiquement 6 qui sont enterrés. Donc c'est une spécificité à ce projet. On a, si vous voulez, favorisé les hébergements pour bénéficier de la lumière naturelle et des orientations et surtout des vues, parce que vous avez des vues exceptionnelles au niveau de la Méditerranée et au niveau des montagnes. Donc ça a été très compliqué à faire. Donc on a créé en fait des murs en gradin qui nous ont permis de reconstituer un terrain pas naturel et de créer une énorme plateforme et de creuser. Donc on creuse en gros la colline à peu près de 25 mètres pour implanter le projet. Alors tout à l'heure, Nassim Nasser a évoqué le volet environnemental de ce projet. Pierrick, dans quelle mesure ce projet s'inscrit-il dans une démarche de développement durable ? Alors ça a été aussi une grande volonté de NDU et d'APA de travailler sur ce qu'on appelle le développement durable. On en parle beaucoup en France. Donc on a travaillé avec une démarche de développement durable. Donc notre partie architecturale du projet, il s'inscrit tout à fait dans ces démarches-là. Aussi bien au niveau de sa technique et au niveau de son esthétique, puisque l'esthétique joue aussi un rôle en fonction des orientations du bâtiment, en fonction du sud, de l'est et de l'ouest. On a aussi eu une réflexion globale pour intégrer tout ce qui était les contraintes de la parcelle. Ça, c'est important. On a eu une attention particulière à l'environnement naturel et humain préexistant, parce que autour de ce bâtiment-là, il est en ville, il est entouré de bâtiments de logement, donc il y a des voiries, donc il a fallu faire attention à tout ça. Donc notre architecture permettra, c'est ce que j'écris, d'offrir aux occupants des ambiances thermiques, acoustiques et visuelles de qualité, tout en réduisant les consommations énergétiques. Donc ce projet respecte, comme on l'a dit tout à l'heure, le référentiel américain LEED. Donc on travaille avec le LEED aujourd'hui pour obtenir les 60 points du LEED, pour obtenir le niveau Gold, ce qui n'a jamais été effectivement obtenu dans un projet au Moyen-Orient. Donc ça, c'est ce qui est visé. Je pense qu'on va y arriver. On travaille avec 2 bureaux d'études, un bureau d'études français qui est Reflexeco sur Lyon et un bureau d'études d'environnement au Liban qui s'appelle Yellow Blue. Alors Pierrick, on parle aujourd'hui beaucoup d'export du modèle français. Qu'avez-vous amené de votre savoir-faire sur le projet libanais ? Alors ça, c'est une bonne question. C'est un peu compliqué à répondre, mais bon, je vais essayer d'y répondre du mieux du monde. Alors moi, je crois que, tout d'abord, je ne sais pas si tout le monde a été là hier, mais il y a eu effectivement un vrai savoir-faire au niveau de la conception aujourd'hui hospitalière.
Et elle est surtout reconnue à l'international. On dit pas, et je ne dis pas qu'on est les meilleurs au monde, pas du tout, mais on a un système de santé en France, qui soit de la santé sociale ou de la santé hospitalière, qui est quand même bien développé. Un peu moins dans certains pays, y compris un peu au Liban. Donc je crois que moi, il est très difficile à notre époque d'établir un modèle type d'hôpital, car les styles architecturaux, ils sont multiples. Les possibilités de répondre à un besoin sont très nombreuses. C'est très complexe de concevoir un hôpital. On peut cependant remarquer que les constructions d'hôpitaux sont souvent influencées par des multiples facteurs qui sont bien évidemment les problèmes politiques, les problèmes de démographie, puisqu'il faut tenir compte des problèmes de démographie quand on conçoit un hôpital, des problèmes des techniques qui évoluent toujours au niveau hospitalier, et surtout une chose, au niveau médical. On se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, on parle de salles hybrides, on parle de tout un tas de choses, d'opérations spécifiques. Donc tout ça, on est tenu, nous, en tant qu'architectes, et y compris techniciens, de se tenir informés pour avoir la meilleure conception de projets d'hôpitaux pour demain. Alors il n'est pas toujours facile de prendre en compte tous ces facteurs, parce que finalement, c'est toujours assez complexe et difficile, surtout si on tient compte du fait qu'ils évoluent tout le temps et que les réglementations changent souvent en France. Je pense que l'hôpital doit se tourner vers un aspect, ça c'est mon point de vue personnel, presque marketing. Et surtout doit s'intégrer dans la ville de demain, comme une prolongation du tissu urbain. Je pense que l'urbanisme et les schémas directeurs des villes sont des outils indispensables à l'intégration de l'hôpital. Et la construction hospitalière demande des programmes réels, bien faits, pour arriver effectivement à concevoir un hôpital pour demain différent de ce que l'on peut avoir aujourd'hui. Il faut toujours, je pense, être un peu utopiste et de se dire demain matin comment ce sera. Il faut un peu voir devant son nez. Bon, on est des architectes, on essaie de faire rêver les gens, c'est notre métier, mais il y a un moment où il faut être aussi technicien parce qu'il faut que ça fonctionne. Parce qu'il y a des utilisateurs, il faut écouter les utilisateurs pour que, effectivement, tous ces projets marchent très bien. Je vais terminer simplement, parce que je crois que mon temps de parole est bon. Il y a eu un gros travail fait avec 18 bureaux d'études libanais, 4 français à peu près, avec des allers-retours entre Beyrouth, Lyon et Paris. Je dis tout à l'heure, et je l'ai redit tout à l'heure et je le redis, c'est une aventure extraordinaire pour l'agence, pour l'équipe qui a travaillé aux côtés de Véronique Gerle, qui est à mes côtés, qui est chef de projet chez Sud. Et aussi, je veux remercier quelqu'un aujourd'hui. C'est la personne qui est à côté de moi, qui s'appelle Marie Ibrahim, qui est à PAV, qui est coordonnatrice générale de l'ensemble des équipes de maîtrise d'œuvre et qui a tout géré pendant 2 ans le projet, a envoyé des mails puisqu'on a travaillé beaucoup avec des mails, au niveau technique, au niveau architectural, au niveau fonctionnalité hospitalière. Donc je tiens à remercier ces 2 personnes en particulier, et bien évidemment le père Rouri, avec qui j'espère on va encore avoir beaucoup d'aventures, et y compris Nassib et Karim. Merci à toutes et à tous. Merci à tous pour votre présence ce matin. Alors on peut encore les applaudir pour tous ceux qui ont fait la conférence en français ce matin. Oui, Pierrick. On a simplement quelques images à vous montrer de l'intérieur de cet hôpital. Je ne suis pas rentré dans le détail parce que je ne voulais pas faire suer tout le monde par rapport à des blocs obstétriques, par rapport à des blocs, je ne sais pas quoi, etc. Donc ça, vous avez l'entrée du bâtiment. Le bâtiment est conçu sur une rue centrale qui dessert la totalité des unités du projet. Vous avez des énormes patios. Donc il y en a 8 qui comprennent et qui amènent la lumière au sein du bâtiment parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une grosse partie est enterrée. Quand je parlais de marketing tout à l'heure, la rue est animée par des magasins. C'est-à-dire qu'on a créé des magasins. Là, vous avez une bibliothèque. Là, vous avez une surface de vente. Là, vous avez à chaque fois, on rentre dans des unités par des accueils. Donc, on est accueilli avant de rentrer dans les unités d'hospitalisation. Un gros travail de la chambre, y compris de la salle de bain, pour vraiment, vraiment rester dans un esprit plutôt hôtelier qu'hospitalier, en sachant que sur cet hôpital, on nous a demandé des suites, puisque en France, on n'en trouve pas, mais on a des suites. On a des salons des familles, c'est-à-dire qu'en fait, on peut accueillir les familles avec un lieu, avec un balcon aussi, puisque vous avez des vues, vous avez en face la mer Méditerranée. Des choses un petit peu plus cossues,
Ça, c'est ce qu'on appelle le coffee lounge. Un autre coffee aussi dans le bâtiment. Donc là, je ne vous ai pas forcément montré beaucoup des images hospitalières, mais je crois que demain matin, je ne sais pas comment on met le film. Et je vais vous passer un film et ça vous permettra de voir un peu l'ensemble et on va se promener un peu dans le bâtiment. Merci. Je pense que je t'invite à le commenter, ton film, Pierrick. C'est un peu les images que j'ai montrées. On peut laisser la parole, le mot de la fin, pendant que le film déroule au père Bécharakouri? Oui. Oui. Je crois que la question qui a été posée, pourquoi un projet au Liban a cherché de trouver une société française avec qui pour développer un projet. Tout d'abord, je souligne qu'à travers Sud Architecte, et peut-être la plupart parmi vous, que cette relation historique entre le Liban et la France nous tient beaucoup. Ce n'est pas uniquement au niveau linguistique, il y a une continuité culturelle, une continuité éducative et surtout, nous, si on veut préparer notre avenir, il faut être fidèle à notre histoire. Et vraiment, ça nous tient beaucoup. Et cette aventure dont Pierrick nous a parlé tout à l'heure, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est toujours dur à traverser cette aventure, mais ça a été vraiment dans la lignée historique qui nous unit. Nous, comme université à Beyrouth, nous sommes classés parmi les 5 premières universités au Liban au niveau de nos étudiants, au niveau universitaire. On a été chercher une société à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire, on a quelques exigences, on n'a pas voulu faire des concessions, même dans les petits détails, que ce soit au niveau pratique, que ce soit au niveau valeur. D'ailleurs, merci pour votre présence et surtout, on vous demande de toujours, moi je présente en tant que prêtre, comme disait Simon Veil, il faut avoir mal aux autres, parce qu'on sent avec notre peuple qu'on a voulu être une institution, répondre au malheur, à la souffrance de notre peuple et de notre société. Merci. Je vous invite toutes et tous, il y a un petit cocktail qui est à côté, donc vous êtes tous invités au cocktail. Voilà. Merci Pierrick. Ne partez pas trop loin puisqu'à suivre à 11h15 une conférence consacrée au projet Passerelle de la clinique Pasteur de Toulouse avec l'agence Cardet Huette. A tout de suite.